Bonjour, donc aujourd'hui nous nous trouvons au lycée Melchior-Garré avec Philippe Germain qui est enseignant de cuisine. C'est un enseignant qui a développé un jardin pédagogique qui aujourd'hui a quand même une bonne taille. On est autour de à peu près 100 mètres carrés. Donc il va vous présenter un petit peu en fait comment ça s'est passé. Au début, donc, ils ont commencé avec une surface qui était aux alentours de 20 mètres carrés, et puis aujourd'hui, donc, ça a pris un peu d'ampleur. Voilà, donc Monsieur Germain, est-ce que vous pouvez nous dire en fait un peu en quoi consistait le projet qui a permis de développer ce jardin pédagogique? En fait, moi j'avais pensé à démarrer ça avec les élèves de CAP Cuisine. C'est la 3e année, donc 2 ans, on démarre notre 3e année scolaire, afin de sensibiliser les élèves aux plantations, connaître un petit peu les produits, parce que les élèves ne connaissent pas forcément les produits dans le jardin, ils les connaissent au supermarché ou au marché, mais sortis de là, pas beaucoup. J'ai vu des élèves qui n'avaient jamais vu un pied de tomate, un pied de basilic. Ils connaissent un peu le local, ce qui est local, les bananes, les papayes, des choses comme ça, mais sinon ils ont peu de connaissances. Voilà. D'accord. Alors pour faire votre projet, en fait, quelle est la démarche que vous avez suivie? Vous avez soumis en fait un projet au conseil d'administration? Oui, enfin je suis passé par mon chef de travaux au départ, Oui. comme on a le PPCP avec les classes de CAP Cuisine, et moi j'ai proposé de démarrer un jardin. Bon, c'est quelque chose qui avait été fait il y a quelques années, mais ça avait été abandonné. Le collègue qui s'occupait de ça est parti, et moi j'ai repris le projet, et donc avec l'accord de mon chef de travaux. Et nous avons demandé nous avons fait établir quelques petits devis afin d'avoir un peu de matériel, des graines, du terreau, de quoi démarrer l'exploitation du jardin. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser en fait un petit peu quel budget vous auriez pu avoir au début si vous... C'était assez minime, on a eu 300 € environ, 350 €, j'ai plus les chiffres en tête. Mais... Très bien. Donc pour commencer en fait finalement quelque chose qui n'est pas forcément énorme, non. Qui permet un petit peu de mobiliser les gens et les élèves, et puis ensuite finalement en fait l'idée a fait son chemin, et puis tous les ans ça a augmenté un petit peu, la taille du jardin a augmenté un petit peu. Oui, on a augmenté la taille du jardin, on est passé à une centaine de mètres carrés. Au départ on avait un petit peu plus de 20 mètres carrés, je dirais plutôt 40. Mais donc petit à petit on a grandi. Alors vous avez quel type d'espèces? Vous avez commencé avec des bananiers, mais aujourd'hui en fait vous avez... Disons qu'on a des plantes locales, style banane, papaye, on a un cotonnier, on a du pois d'Angole, on a de la citronnelle, des calous, de la canne à sucre, du cramanioc, comme on a récolté un petit peu la semaine dernière. Et puis on met aussi d'autres espèces moins locales, comme de la tomate, du basilic, qu'on peut facilement quand même faire pousser ici. On a un peu de riz aussi dans un coin du jardin. Et puis on fait des essais, ça ne fonctionne pas toujours bien. On essaye d'adapter parfois certaines plantes. D'accord, donc vous pouvez utiliser ces plantes-là en fait dans le cadre des cours de cuisine? Donc après on les utilise en cuisine, oui, pour le restaurant pédagogique quand on a de la production, oui, tout à fait. Et il y a éventuellement d'autres classes qui viennent également? J'ai des collègues, oui, qui viennent parfois avec leur classe visiter le jardin ou faire un petit tour dans le jardin. On a un projet là avec une de nos collègues de demander un chapiteau pour que certains professeurs puissent venir faire leur cours au jardin. Donc dans un cadre un petit peu de verdure qui nous change de notre cadre de tous les jours du lycée Melchior.